Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui il fait très froid comme hier, mais nous avons un beau ciel bleu avec le soleil, donc c'est très agréable. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, un tuto home déco avec la magnifique collection de Stamperia Do Drops, donc que je vous remontre tout de suite. Alors, donc, comme ceci, donc de magnifiques papiers que j'adore et que vous allez manger à toutes les sauces parce que quand j'adore quelque chose, je crée avec jusqu'à le prochain. Donc, le magnifique petit oiseau que j'adore, j'adore. Les couleurs sont magnifiques. Les papiers parlent d'eux-mêmes. On n'a pas besoin de retravailler avec, mais c'est un plaisir de créer avec cette collection que j'affectionne. Donc voilà, donc moi j'ai les papiers 20-20 qui me suffisent et j'ai acheté en plus, donc voilà pour la collection. Oups! Voilà, donc vous avez tout ça à l'intérieur, donc des die cuts, des étiquettes, d'autres étiquettes et des papiers de fond magnifiques. J'adore cette collection. J'avais acheté en plus les éphéméras qui sont un peu irisés comme ça et dont on a tout ceci et les die cuts en plus en gros aggloméré, donc très costaud, très épais, vous voyez par rapport à l'éphéméra, ça a une tranche beaucoup plus épaisse, donc j'espère que vous verrez bien, oui, voilà. Donc on avait beaucoup de petites choses et en plus j'ai photocopié donc les pages de die cut pour en avoir encore plus, donc tout ceci, plein d'étiquettes comme cela. Des cadres magnifiques, plus magnifiques les uns que les autres. Donc des petites comme ceci, très épaisses. Un nichoir, voilà. Une cafetière. Donc tout ce qui me ressemble. En plus, j'adore. Ça peut faire des tags. Donc, comme mon thème, c'est le thème hivernal. Donc, ah oui. Donc, pour celles qui arrivent, donc je vous remercie déjà énormément, toutes et tous, de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait super plaisir. On a dépassé les 1000 abonnés, donc je vous ai préparé un concours que vous avez déjà eu. Donc, il suffit de me faire un tag et de me l'envoyer sur le thème du partage et de l'amitié. Et ensuite, je ferai un tirage au sort pour vous offrir énormément de cadeaux. Donc, puisque ma chaîne, c'est le partage, en vous offrant des cadeaux, je partage avec vous ce qui me ravit et me fait énormément plaisir. Car si on ne partage pas, ben, c'est pas drôle. Donc, et dans le scrap, comme on crée beaucoup, autant partager ses créations. Moi, je trouve que c'est super et ça permet de nous évader un moment en faisant quelques créations et de les offrir. Ça fait toujours plaisir à quelqu'un de recevoir une petite carte ou un embellissement ou un tag ou une memory dex ou autre support, une ATC, etc. Et je trouve que c'est le but de ma chaîne de partager avec vous. Bon, pour ce qui est de la création, j'avais aussi, donc, comme je vous ai dit, acheté les die cuts et les éphéméras de la collection. Voilà, donc il y a tout ça. Et en plus, j'ai découpé moi-même, donc en photocopiant sur du DCP Clairefontaine 200 grammes, tous les petits embellissements qu'il y a à l'intérieur de nos pages. Voilà. Donc, on va pouvoir créer tout ça. Et oui, aussi, si vous voulez participer encore plus avec moi, tous les mois, vous avez la capture des mois créatifs. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, je vous donne un thème. Vous faites la création de votre choix. Vous me l'envoyez soit par courrier, soit par mail. Et ensuite, à la fin du mois, je fais un tirage au sort et vous gagnez ma création que j'ai faite avec vous dans le mois, plus plein de scrap bidules. Donc là, ce mois-ci, pour le mois de décembre, c'est Rosemary qui a gagné. Donc, je vais lui faire son envoi.
Et pour le mois de janvier, il faut faire une création sur le thème hivernal où on sent qu'il fait bien froid. Avec de la neige, des bonnets, des écharpes, des gants, etc., etc. Voilà, bon, revenons à notre création, mes pauvres, je vous fais plein de blabla. Donc aujourd'hui, on va créer un home déco comme celui-ci. Excusez-moi, j'ai oublié de le détacher de ma scrap room, puisque moi, celui-là, il est déjà fait et déjà exposé depuis fort longtemps, que j'avais fait avec la collection Secret Diaries, que j'adore d'amour aussi. C'est de Stamperia et c'est Vicky Papayoanou, pardon. Excusez-moi si j'écorche, qui avait déjà designé celui-là et qui a designé Doudrops. Donc j'adore, je suis fan évidemment. Donc, on va réitérer et faire ensemble ce petit cadre pour soit l'offrir ou alors pour embellir votre scrap room ou votre bureau. Donc voilà, donc j'ai choisi un plus petit cadre, comme j'en ai déjà un très grand, là je vais faire sa petite sœur, donc en plus petit. Donc vous prenez le cadre que vous voulez. Alors chez Action, il en existe. Je sais que chez nous, on a un magasin qui s'appelle, je vais pas me souvenir, Jiffy, Foirefouille, voilà, dans tous ces magasins-là, vous avez des cercles à broder. Après, vous en avez aussi chez Mondial Tissu ou des magasins de tissus, mais ça va vous coûter beaucoup plus cher. Tandis que si vous les prenez dans des Foirefouilles ou Jiffy, vous allez avoir plusieurs cadres pour pas grand-chose. Il y en a aussi sur Temu, sur Amazon, sur AliExpress, vous en avez vraiment de toute taille et à tous les prix. Voilà, donc pour faire notre home déco, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Donc un cercle à broder, une collection de papier et c'est parti. Donc pour faire le cercle, ah oui, alors attendez, il faut que je récupère un outil que j'avais emmené en crotte. Donc alors, si vous n'avez pas cet outil-là, c'est pas grave. Vous pouvez très bien utiliser vos ciseaux, votre compas, ce qui vous permet de faire un cercle. Donc, moi, j'ai cet outil-là de chez Action qui match très très bien. Par contre, comme il n'y a pas de ventouse, il faut bien maintenir le cercle quand vous tournez pour avoir votre dimension. Et là, vous avez la petite réglette pour faire le cercle de la dimension que vous voulez. Vous resserrez, vous positionnez sur votre papier et vous tournez et ça découpe votre papier à la longueur de votre cercle. Donc voilà, ça je l'avais eu chez Action pour rien du tout, 1,99 €. C'est pareil, vous en avez sur tous les sites Temu, AliExpress, etc. ou sur Amazon. Donc voilà pour notre outil. Ou alors tout simplement vous prenez un compas et vous mettez votre cercle et donc vous le mettez à la dimension évidemment donc de votre cercle. Donc ici on a une dimension de 12,5. Donc, j'ai découpé un cercle de 12,5 pour pouvoir le mettre à l'extérieur de mon cadre, puisque après, celui-ci va se trouver par-dessus. Donc, c'est parti. Pour ça, j'utilise la Pactex Wood Glue pour mettre sur mon cadre et le positionner après sur mon papier. Donc là, je mets de la colle tout partout. Alors évidemment, ça va déborder un petit peu. Il faudra essuyer. Donc voilà, là, j'en mets bien partout. Voilà. Et donc, je le positionne sur mon cercle qui a été découpé aux dimensions extérieures de mon cercle à broder. Donc, voilà. Comme ceci.
Donc, s'il y a un peu de colle à l'extérieur, c'est pas grave, on l'enlèvera après. Je vais essuyer ma table parce que je suis désolée si je vous fais bouger. Mais alors, cette colle du tonnerre. Mais par contre, après, pour l'enlever, c'est autre chose. Donc là, je viendrai avec un pinceau et de l'eau pour enlever la colle qui dépasse. Et donc, hop, je vais essuyer tout ça proprement pour pouvoir bien travailler. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous le mettez de côté pour que ça sèche. Si vous voulez rajouter de la dentelle, je vous conseille, donc moi j'avais mis un ruban à l'intérieur, mais je trouve que c'est pas nickel. Donc je ne vais pas réitérer l'histoire du ruban. Je vais le laisser comme ça, brut. Et si je veux mettre de la dentelle, en fait, la dentelle, je la collerai ici à l'extérieur une fois que tout sera terminé. Pour l'instant, ensemble, on va déjà faire la déco intérieure et extérieure. Et si je rajoute la dentelle, je vous montrerai une fois terminé, mais je ne pense pas. Ou du moins, pas pour l'instant. Donc, une fois que vous avez fait votre premier cercle, j'ai utilisé le restant du papier pour faire mon deuxième cercle qui va aller sur celui extérieur. Donc, celui-ci. Comment j'ai fait? J'ai dessiné donc le même cercle un petit peu plus grand. Ici, je l'avais mis au droit à peu près à la dimension de ma fenêtre pour avoir cet effet d'optique. Mais comme là, le cercle est plus petit, j'ai décidé de le laisser en arrondi pour avoir plus de... que ça cache moins en fait. Sinon, j'aurais été obligée de le recouper ou alors je peux le recouper au droit si jamais je vois que ça m'embête. Ensuite, j'ai pris donc les éphéméras et les die cut de la collection donc Do Drops de Stamperia. Voilà. Donc, j'ai toutes ces petites tous ces petits die cut. Donc, j'en ai en très épais et j'en ai des irisés plus fins, mais nacrés que j'adore. Et donc, j'ai fait une sélection d'articles. Donc, voici le restant de la collection. Et ensuite, j'ai aussi photocopié les die cut en fin de catalogue que j'ai découpé et que j'ai mis avec les autres embellissements. Donc, comme vous avez vu dans ma vidéo précédente, j'ai fait ce magnifique porte bloc-notes. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse aller voir la vidéo du dessous. Voilà, donc on a créé ça ensemble. Et donc, avec le Home Déco, ça va nous faire un ensemble de bureau très sympathique. Donc, j'ai pris un petit cadre. Voilà. J'ai pris... Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme décoration? Ah oui, alors j'ai pris tous ces éléments-là que j'ai choisis. Et ensuite, je vais les disposer dans mon cadre et les coller avec vous pour décorer l'intérieur de mon petit home déco. Voilà, donc je voudrais faire quelque chose comme ça. Alors, hop, ici, je vais mettre ça. Ici, je vais mettre ceci. Donc là, vous faites votre décoration, vous choisissez vos éléments et vous faites votre petite déco pour que ça soit super joli. Donc, nous, on va mettre notre copine comme ça. Ça ici, donc notre titre. Et donc, ici, on va mettre ces deux éléments ici. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me dit bien. Donc, on va coller tout ça ensemble et notre home déco sera terminé. Donc, hop, je reprends mes éléments et on va les coller ensemble, évidemment. Donc, pour ça, je reprends donc ma colle glue. Voilà, il va falloir que j'achète quand même des embouts plus fins pour faire tous ces petites, petits éléments parce que je trouve qu'avec cet embout là, ça distribue quand même beaucoup de colle et ma foi, ça en met partout.
Voilà, donc là, je vais prendre une petite lingette qui sont toutes sèches, que je me sers comme un sopalin en fait. Voilà, donc je vais essuyer la colle qui déborde. Voilà, comme ceci. Et cette colle là, si vous en mettez vraiment de trop, vous pouvez l'enlever avec un pinceau et de l'eau. Comme c'est de la colle à bois, ça match très 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 bien. Voilà, donc mon petit nichoir dans mon cadre avec le papier super raccord derrière, j'adore. Et comme j'ai des éléments beaucoup plus épais, en fait, ça va faire de l'épaisseur naturellement. Donc, notre petit oiseau sur notre nichoir. Voilà, donc hop. Et j'avais aussi décidé de mettre cette jolie fleur. Donc, hop. Donc, je mets ma colle partout. Et donc, j'insère mes éléments. Voilà. Ensuite, je vais coller. Je vais remettre mon cadre qui va par-dessus. Étant donné que je ne vais pas mettre de dentelle entre les deux, je peux refermer mon cadre. Voilà. Et donc, je vais pouvoir coller donc cette petite feuille ici. Évidemment, j'en mets que sur les bords, étant donné qu'il va comme cela. Donc, je vais essayer de le mettre le plus droit possible. Ensuite, si là, c'est pas tout à fait jusqu'au bout, c'est pas grave, étant donné que je vais avoir mes éléments ici qui vont recouvrir cette partie, donc ça ne se verra plus. Si jamais, toutefois, vous ne mettez pas d'éléments qui va jusqu'en haut, surtout coupez bien votre papier au millimètre près pour qu'on ne voit plus cette démarcation. Voilà, donc là je colle tout doucement mes éléments les uns après les autres et je fais mon petit montage comme ça progressif, donc sur mon beurre de papier, mon beurre de cadre. Donc voilà, comme ceci. Donc moi, je vous montre ma façon de faire. Après, il y a peut-être d'autres façons, j'en sais rien. Mais moi, c'est comme ça que je fais pour faire mon home déco. Donc, je colle mes éléments un par un que j'ai choisi à l'avance. Et puis, bah, je décide d'en mettre un peu partout. Alors là, je ne vais pas pouvoir coller toutes les feuilles. Mais j'en mets en élément central, évidemment. Comme ça va déborder, je prends mon petit sopalin. Enfin, mon petit essuie-tout, pardon. Ce sopalin étant une marque, il ne faut pas dire. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma fleur par-dessus. Donc là, pareil, je colle que sur un côté, étant donné que le restant étant dans le vide, je ne peux pas mettre de colle partout. Voilà, et donc je mets toujours un élément central quand même qui se répète à chaque fois de mes collections, puisque c'est cette collection-là que j'ai choisie. Donc j'ai toujours un élément central, enfin un élément qui se répète à chaque fois. Donc là, en l'occurrence, la jeune fille et l'oiseau, ce sont mes deux thématiques sur toute ma déco à chaque fois. Si là, il manque un peu de colle, j'en rajouterai, c'est pas grave. Et donc, notre home déco est terminé. Donc, je trouve que c'est très, très joli. Ça va aller dans la scrap room avec l'autre, évidemment. Je vais essayer de rester appuyée un petit peu pour coller tous mes éléments. Et puis, après, bah, vous avez juste à l'accrocher, à l'offrir. Ça peut être aussi pour une naissance. Vous pouvez faire aussi pour un baptême, pour que sais-je. Voilà.
Et là, donc, du coup, je suis bien parce que je suis à la limite de mon cadre. Donc, ça permet de faire un effet d'optique. Pardon, si je vous l'enlève comme ça va pas le faire. J'espère que je suis bien centrée, oui. Donc, voilà, là, vous avez un petit creux. Et donc, vous avez un élément, enfin, un complément de bureau pour votre scrap room avec une seule collection. Je trouve que c'est très, très joli. Enfin, évidemment, j'aime puisque je le fais, mais j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Je vous laisse mettre un petit commentaire sous la vidéo si vous avez aimé. J'espère que ça va vous donner envie de le faire. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!